Nous voici dans notre jour 7 de notre défi, 10 jours pour méditer le psaume 119. On avance dans la lecture de ce merveilleux texte et nous avons abordé beaucoup de thèmes déjà, mais le psaume 119 en regorge beaucoup. Et donc nous allons voir dans les strophes 16 et 17 quel thème ressort. Donc c'est les versets 121 à 136. Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice. Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment. Je suis ton serviteur, assure mon bonheur, ne permets pas aux orgueilleux de m'opprimer. Mes yeux se sont usés à guetter ton secours et le salut que tu avais promis. Agis envers ton serviteur conformément à ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, accorde-moi l'intelligence afin que je comprenne tes ordonnances. Pour toi, ô Éternel, c'est le moment d'agir, on a violé ta loi. Moi, j'aime tes commandements, plus que l'or, oui, plus que l'or fin. Je trouve juste tous tes décrets, sans exception, et je déteste tout sentier de mensonge. Tes lois sont des merveilles, aussi je les garde avec soin. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière, et les gens sans détour y trouvent le discernement. J'ouvre la bouche et je soupire, tant je désire tes commandements. Regarde-moi et fais-moi grâce, ainsi que tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Veuille affermir mes pas sur ta parole, afin qu'aucun péché ne puisse m'asservir. Libère-moi de l'oppression des hommes, et j'observerai tes préceptes. Montre-toi favorable envers ton serviteur, enseigne-moi tes volontés. Mes yeux répandent des flots de larmes, car on n'observe pas ta loi. Amen. On assiste ici à plusieurs versets qui parlent des sens de l'être humain, et nous allons parler des sens de la parole de Dieu au travers des sens de l'être humain aujourd'hui. J'ouvre la bouche et je soupire, tant je désire tes commandements. C'est le verset 131. Et mes yeux répandent des flots de larmes, car on n'observe pas ta loi. Verset 136. Et c'est important aussi de comprendre qu'en ces temps, plusieurs violent la loi de Dieu, méprisent la loi de Dieu. Et c'est important de pouvoir remettre dans nos vies à l'honneur la parole de Dieu, la Bible, et de pouvoir aussi le dire que c'est quelque chose de bon pour nos vies, de bon pour nous et de bon pour les autres. N'hésitons pas à partager la parole de Dieu, d'ouvrir notre bouche. Il faut savoir que les lettres Ayin et P de l'alphabet hébreu correspondent aux deux strophes que nous venons de lire aujourd'hui, et ces deux lettres veulent dire tour à tour, Ayin veut dire œil et P veut dire bouche. Nous avons parlé hier déjà que la parole de Dieu était douce à notre palais. Goûtez et voyez que Dieu est bon, nous dit la parole de Dieu. Goûtez les bonnes choses, les amis. Pas de tentation. Ève a laissé ses sens prendre le dessus sur la parole de Dieu, et le mensonge de l'ennemi n'a fait que renforcer cette curiosité. Genèse 3,6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et ils ont goûté malheureusement au malheur du péché, que le péché et que la désobéissance étaient mauvais. Ils ont connu le bien et le mal, ils ont connu leurs conditions, ils se sont découverts nus, ils ont découvert la noirceur de leur vie et du péché qui venait de commencer à les atteindre. Ne laissons pas les sens prendre le dessus sur la parole de Dieu, mais utilisons-les pour proclamer la parole de Dieu. Il arrive que face à certaines circonstances, à des voies sans issue, nous nous retrouvons vraiment devant des murs et nous essayons par tous les moyens de chercher une solution. Et nous le faisons avec nos capacités, avec nos sens, au vu des circonstances. À l'écoute de certaines rumeurs, de certaines choses, nos sens viennent nous tromper dans la direction à prendre et nous emmènent loin de ce que le Seigneur voudrait nous donner comme clé pour délivrance. Derrière les sens se trouvent des sentiments, des émotions comme la jalousie, l'envie, etc. Parce que le péché anime aussi nos sentiments. Ce que les espions virent en explorant le pays de Canaan les amenèrent à 40 ans de désert. Lorsque Moïse et Josué descendaient de la montagne de Sion, les deux entendaient et interprétaient l'écrit d'une manière complètement opposée.
L'un entendait des cris de joie, d'autres entendaient des cris de guerre, et c'était en fait de la joie autour des idoles. Les sens viennent prendre le dessus, et c'est important de pouvoir les contrôler à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons Pierre qui a commencé à marcher sur la parole de Jésus, qui lui a dit « Viens, viens, sors de la barque, viens !» Et il a commencé à marcher sur les eaux. Mais la parole nous dit « Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» L'importance des sens. Il a vu tout d'un coup les circonstances, qu'elles étaient défavorables. Et peut-être que dans votre vie, les circonstances sont défavorables en ce moment, que vous traversez quelque chose de difficile. Ne regardez pas aux circonstances, mais regardez avec les yeux de la foi sur la parole de Dieu. Et vous verrez que les circonstances, on les regarde assis avec Christ dans les lieux célestes, en position de hauteur, et que l'on peut dire à la montagne « Jette-toi de là ». Et va dans la mer, comme Jésus l'a dit en parlant de la foi. Dieu nous a créés avec des sens, mais ils doivent tous passer en dessous de la parole de Dieu. Notre ligne de mire et les pas que nous faisons reposent sur la foi dans la parole. Notre œil a besoin d'être éclairé par la parole de Dieu. Et si notre œil est éclairé, alors tout notre être est éclairé selon ce que dit Jésus dans Luc, chapitre 11, verset 34. « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. » Nous avons lu il y a quelques jours que la parole de Dieu est une lampe sur notre sentier. Que notre œil puisse être éclairé par la parole de Dieu. Elle a ce pouvoir de sanctification. On l'oublie trop souvent. Jean 17, 17, c'est la prière sacerdotale. C'est Jésus qui prie à son Père et qui remet en fait les âmes que Dieu lui a confiées entre les mains du Père avant la crucifixion. Il priera « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». La parole de Dieu a ce pouvoir de venir purifier tous nos sens et nous sanctifier. Le livre des Éphésiens au chapitre 5, versets 25 à 27 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par quoi? Par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est l'objectif de Jésus, du Seigneur, de nous sanctifier par la parole. Pour que votre couple tienne, faites attention à vos paroles. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention à la bonne santé de votre œil. Ne regardez pas à droite à gauche les autres filles qui pourraient venir vous tenter. Faites attention. Soyez comme Christ qui a sanctifié chacun de nous par la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes. Il nous a aimés à ce point-là, au point de donner sa vie. Il n'a pas regardé à circonstances, à ses sens en tant que fils de l'homme. Non, il s'est reposé sur Fils de Dieu, il s'est reposé sur la parole de Dieu lui-même. Plus vous lirez la Bible, plus vous vous sanctifierez. Et croyez vraiment, mon expérience, en tout cas pour ma propre vie, plus je lis la parole de Dieu, et moins je suis tenté, moins j'ai besoin de répondre au désir de ma chair, moins je laisse mes sens partir dans tous les côtés. Plus vous lisez la parole de Dieu, et plus les liens du péché, plus les liens qui vous oppressent vont se libérer, vont se dénouer au fur et à mesure. Parce que c'est comme une eau qui vient nous purifier, qui vient retirer. C'est comme une machine à laver, si vous voulez, qui vient enlever, qui vient nous secouer un peu pour enlever les scories, pour enlever les choses qui ne vont pas. La force de l'eau est incomparable vis-à-vis de toutes les autres forces. La force de la parole de Dieu est incomparable et peut transformer votre vie, votre couple, votre situation. Que notre œil donc soit éclairé, que nos paroles soient assaisonnées de sel, que de nos lèvres sorte la louange. Verset 171 nous dit, peu avant la fin de ce psaume, « Que la louange jaillisse de mes lèvres, car tu m'enseignes tes ordonnances. Que nos mains serrent la parole de Dieu contre notre cœur. » Et que vraiment Dieu nous bénisse et que nous comprenions que nos sens ont besoin d'être en dessous de la parole de Dieu, doivent servir à la proclamation de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve demain
pour la suite de notre défi, 10 jours pour méditer le psaume 119. À demain les amis, bonne journée à chacun de vous.